Merci. Bonjour, je ne peux pas vous donc là, il faudrait que vous preniez votre numéro. Ça, c'est le plan de salon pour les activités qu'elle peut faire. Voilà, on oublie cela. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, je vous donne 2 petits cartons. Merci beaucoup. Ah, alors là, on peut voir un peu les producteurs qui vendent leurs produits. Il y a des vignes, des murs végétaux. Il y a plusieurs stands assez sympathiques pour la journée. Ça va être agréable. Bonjour. Ça va quoi? Tranquille? Oh oui! Ah, tu es venu finalement? Eh ouais. C'est pas beau ça? On est pas beaux tous les trois là? Hein? La nappe phréatique de l'Accro. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est une petite maquette qui montre comment est-ce que la nappe phréatique de l'Accro est alimentée. Donc, et notamment à travers ce qu'on appelle l'irrigation gravitaire. Donc c'est un mode d'agriculture des prairies. Donc je vais te montrer. En fait, on a une rivière, donc ça s'appelle la Durance, qui se jette dans le Rhône. La Durance, elle est déviée pour alimenter donc un réseau de canaux de l'Accro. Donc ici, on voit le canal. Du coup, comment font les agriculteurs pour arroser leurs prairies de foin? Donc ils mettent la martelière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça bloque le canal. L'eau, elle déborde et elle inonde la prairie. Et en fait, comme elle inonde la prairie, donc il y a une bonne quantité d'eau à la surface de la prairie. C'est ce qu'on s'appelle l'irrigation gravitaire. Et du coup, l'eau, elle s'infiltre par gravité dans le sol. Et après, dans les cailloutis de creux, ça crée une nappe phréatique, donc un grand réservoir souterrain. Et ensuite, nous, on l'utilise pour de l'eau potable. Donc ça alimente 300 000 habitants en eau potable. Pour les agriculteurs aussi, pour les forages et pour les industriels. Voilà. Et ensuite, tu veux que je te montre comment est-ce qu'on mesure la profondeur de la nappe? Donc la nappe, elle est entre 0 et 42 mètres en moyenne, donc elle se trouve dans les cailloutis. Alors, ce qu'on fait, donc le travail du Simpro, c'est de surveiller la quantité et la qualité de la nappe. Et notamment les 2 sondes. Alors ça, c'est une sonde manuelle. Maintenant, on a des sondes, comment on dit ça, électroniques, qui nous envoient les informations. Donc ça, en fait, dès que ça touche l'eau, ça bip. Et là, on a comme une règle. Donc ça nous dit un peu la profondeur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on descend la sonde. Et hop, là, ça bip. Et du coup, on regarde la distance. Et là, par exemple, elle est à 66 mètres sous nos pieds. Voilà, bon, c'est faux, mais ici, elle est à peu près à 3 mètres sous nos pieds. Voilà, donc elle n'est pas loin du tout. La madame, elle m'a fait la petite interview pour l'eau. Pour l'eau? C'est ça, pense de l'eau. Ah, l'eau, c'est bon avec le passif. Ça fait bouillir après l'eau. Sauvage, par exemple, je suis en ce moment avec ces 1000 animaux dans le cadre de la ferme qui vous est proposée. Idéal pour toutes les familles qui sont parmi nous, oui, et retrouver les animaux de la ferme. Oh Louis, c'est pour les citadins les poules. Les poules à Paul Court. C'est des poules à Paul Court. Ouais, pour le coup. Ouais, regarde. C'est les coulus. Ouais, derrière, elles sont tondues. Ouais, c'est les poulets qu'on mange ça. C'est les coulus. Pour moi, c'est un des meilleurs poulets, le coulu.
de la firme Alphonse, c'est il y a une belle démonstration en ce moment qui est faite aussi sur le rythme animalier avec Bonjour. Oh. Bébé, comme elle est gentille là. Et bonjour. Ah oui. monter sur un cheval. Non. Il y a des... Oh, des musiques. Tu fais bien le touriste. Le touriste, hein. Vas-y, fais-le. Là, ça va être le rendez-vous de tout à l'heure. Hein. Ah, là-bas, il y a des barbecues. Ah, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Ah ouais, là, on arrive au meilleur endroit. Là. Charcuterie, fromage. Là, on va se régaler, là. Oh là là, c'est pas beau tout ça là? C'est pas beau tous ces stands là? Là, on m'a perdu là. Pas où aller, hein. On va aller faire le tour de partout là. Oh, bah. Nous sommes ici le stand du lycée agricole de Valabre. Donc nous avons une exploitation sur l'établissement où nous faisons nos blés et avec les blés nous avons le boulgour, les pâtes. Nous avons nos vergers où nous faisons les compotes. Nous avons des jus de fruits qui sont aussi faits sur le lycée. Nous avons du houblon qui pousse sur notre exploitation et donc nous faisons une bière blanche, blonde et ambrée. Elle est brassée sur Aix-en-Provence et nous la faisons en grand format. Et après, nous avons tout ce qui est nos vins, donc qui sont en agriculture biologique. On fait dans les 3 couleurs, blanc, rosé, rouge. Et dans les rosés, nous faisons les côtes de Provence, ainsi que les vins de pays. Donc le blanc, lui, est uniquement vin de pays. La différence des côtes de Provence et des vins de pays, ce sont les cépages sur lesquels il va y avoir de la mise en bouteille, ainsi que les parcelles sur lesquelles vont pousser les vignes. Et donc nos vins sont aussi faits en bib. Et notre exploitation est ouverte au public directement sur le lycée. Ah, il faut, hein. Bonjour, je m'appelle Virginie Gozerino, je suis productrice en maraîchage avec mon mari à Salon de Provence. Nous, on fait principalement les circuits courts avec 400 paniers par semaine, système d'abonnement de 6 mois à 12 mois.
Et après, je fais un peu de vente à la ferme en maraîchage diversifié. Comment les gens ils peuvent te trouver? Alors les gens peuvent me trouver soit sur internet Ma Saison AB ou Ma Saison Légumes. Et après, généralement, c'est que du bouche à oreille. Voilà. Là, c'est le paradis sur terre, là. Que de la bouffe, que des bonnes choses. Que des bonnes choses à manger. C'est pas beau, ça? Je sens qu'on va se régaler. Et qu'on va bien manger. Eh, bonjour, après comment vous expliquer le monde de la truffe? Tout simplement, mais on plante des arbres. Dans les Alpes, moi j'habite à Saint-Rémy-de-Provence, ce qui marche le mieux c'est le chêne vert, qui s'acclimate très très bien et qui marche très très bien. Et quand on les plante, après on les cultive, on travaille toute l'année et on commence à récolter au bout de 8 ans. Voilà, et après on a ce beau cadeau qui arrive au pied des arbres, au bout des racines. Ah, voilà, un des meilleurs stands, je pense. Hein. Ça, c'est bon, ça. La bonne charcuterie. C'est pas Lorraine. On la voit pas, elle est devant. On va faire la pause déjeuner. On m'a dans la voiture, hein? J'ai 12 litres d'eau. Ah, Tonton Stéphane, il a 12 litres. Hein. Je voulais prendre la bière, mais tu n'as pas l'âge. Par contre, nous, j'ai cherché à la boire et on a fait le ah, on va la boire après, t'inquiète. Pour le digestif. Là, moi aussi, j'ai dans la voiture. Parce que lui, là, j'y vais pas. Ah. Je savais que tu allais en prendre deux parce que... Ah, Stéphane, tu as acheté la verveine? Ah ouais. Oh, ça me va. Vas-y, montre. Et complètement de ta raison. C'est trop bon, la verveine. Allez, on va manger un coup, hein. Petit casse-croûte. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est qu'on avait fait la sieste aussi. On voit que Estelle reste toujours face au taureau et a uniquement le jeu. Ah, ça y est, on a bien mangé. On est reparti pour un autre petit tour. Ah, ils sont partis, ils m'ont même pas attendu. Hein. Le premier, non, on a des balles. Petit café. Top. Bah, ça va, vaut mieux que ça soit une fièvre qu'une voiture, hein, faut une voiture. Ah, Par contre, il n'y a pas de partage. Allez, nous allons donc commenter un peu les différentes figures. Voilà, Estelle qui est donc sur le cercle à gauche. Un cheval très obéissant aux ordres, le changement de pied pour aller sur la main droite. Et une fois de plus, le changement de pied pour aller sur le cercle à gauche. De cette cour et de ce point de cour. Ce que vous allez dire, pourquoi le point de cour est exceptionnel et pourquoi le point de patron n'est pas exceptionnel. En fait, c'est essentiellement dû déjà à l'irrigation, au principe d'irrigation et à l'eau qui irrigue. Le principe d'irrigation, c'est une irrigation gravitaire. C'est-à-dire qu'on a des martélières, c'est des planches, avec des faire maintenant, et on barre nos petits canons, on fait monter l'eau et on noie la prairie. La prairie, on est à 20 à peu près, entre 8 et 10. Stéphane, c'est bon, on a trouvé ton quad, c'est le bleu. Ah, c'est celui-là. Le petit bleu.
Là, c'est celui-là le tien, c'est celui-là. Regarde, c'est parfait pour toi lui. Espace partenaire également, démarrage donc proposé à 14h30. Samedi sort qui passe, c'est l'animation équestre également qui vous est présentée. Et beaucoup de chevaux d'ailleurs que vous retrouverez un peu partout sur tous les sites et sur la Gazance, fédération que nous saluons. Il y a d'autres heures et après. Vous bien? Il m'a cassé les couilles d'ici. Ça va, je vais te coûter moi. Moi aussi, je vais te coûter. Trop d'images, 3 000 Non, euros. toi, tu te parles, trop de prise de vue avec toi. 3 000 euros la 3 000 minute. euros, 3 000 euros. Ah, je vous présente terrine, saucisson et rillettes. Ça me pas beau là. Quelle race c'est ça? On parle surtout de la truffe Melanosporum. Alors pour avoir une bonne truffe Melanosporum, si on l'aime, on doit la tenir dans sa main et qu'elle soit ferme. Et normalement, elle a été coupée un petit morceau. Et donc, on doit bien voir du noir et des filaments blancs à l'intérieur. C'est la truffe d'hiver, du mois de novembre au mois de mars, en hiver. En été, donc maintenant, on a la truffe d'été qui s'appelle Tuber estivum. Elle est noire dehors, mais à l'intérieur, elle est crème, voire beige. En Italie, il y a la truffe d'Alba. Vous en avez entendu parler? C'est la plus chère. Si celle-ci, en hiver, elle vaut 1 000 euros, celle-ci, elle vaut 3 000 euros. Voilà. Vous avez vu que la truffe blanche, ici, elle vaut 250 et c'est 4 fois moins cher que la truffe d'hiver. Bien. Pour avoir des chênes truffiers, il faut aller chez la pépiniériste qui aura préparé les godets de chênes truffiers. Pour préparer ces godets, dans le godet, elle a mis de la terre et dans cette terre, il y a du truffe broyée. Hein, elle a mélangé les truffes qu'elle a sélectionnées, des bonnes truffes, broyées dans la terre et elle y a déposé un gland. Le gland, quand il sera arrosé, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, ce sont ses racines qui vont s'enterrer. Les racines vont profiter de l'eau d'arrosage, mais en même temps, des truffes qui sont dans la terre. Elles vont s'imprégner, les racines, de ces morceaux de truffes, on va dire. Et on va voir, quand le chêne commence à pousser, la pépiniériste prélève un morceau de racine pour le mettre sous la loupe binoculaire, comme vous avez vu là-bas. Et s'il y a les petits renflements comme ça, ça veut dire que le chêne, que le gland a bien été mycorhizé. Les trufficulteurs vont acheter minimum 30 truffiers, parce qu'un seul, ça sert à rien. Voilà. Pour mettre dans leur champ. Et au bout de 10 ou 12 ans, peut-être que sous leur chêne, il n'y aura pas d'herbe. Ça fait un rond, qu'autrefois on disait le rond de sorcière. Maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est du brûlé, parce que la mycorhize et le mycélium du champignon colonisent sous l'arbre, colonisent les racines. Parce que les truffes ne poussent que sur les racines du chêne. On les trouve donc dans la terre. Donc dans la terre, c'est pas facile de les trouver. On a besoin d'un compagnon, le chien, voilà, qui va chercher les truffes pour nous et qu'il faut avoir éduqué avant. Autrefois, bien évidemment, c'était les cochons et les chasseurs, surtout les chasseurs parce qu'ils étaient tout le temps dans la colline. Avec une baguette, ils remuaient l'herbe, ils voyaient partir une mouche. Ils attendaient, parce que nécessairement la mouche va revenir au même endroit, parce que dessous il y a une truffe, et qu'elle va pondre ses œufs à cet endroit-là, pour que sur la terre. Et les vermisseaux qui vont sortir des œufs vont descendre dans la terre pour aller se nourrir de la truffe. C'est pour ça que quelquefois, quand on coupe une truffe, c'est vrai, il y a des petits vers blancs, mais tout petits, hein, minuscules. Voilà, j'ai fait le tour. Et après, évidemment, c'est le produit de luxe par excellence.
Voilà la meilleure des vaches pour moi. Une belle aubrac. Exactement, il a fait une découverte. Et j'ai fait waouh, c'est quoi ça? Et j'étais comme ça, je fais mais qui a allumé la lumière si fort? Et je regarde, et je vois du bleu dans le ciel. Déjà, je fais mais le ciel est bleu. Mais non, mais le ciel c'est pas bleu normalement. Ah non, c'est gris. Je suis désolé, je connais le ciel, j'en vois tous les jours. Donc j'arrive comme ça, je vois le ciel bleu, et un truc qui me chauffe le visage un peu, je fais, il fait bon. Donc là j'enlève mon écharpe, limite je me mets en t-shirt, on peut vivre en t-shirt. Voilà, donc j'ai découvert le sud de la France. C'était une expérience géniale, voilà. Ouais, non, j'étais déjà venu. J'ai déjà venu vite. J'avais mon arrière-grand-mère qui était à Sanary-sur-Mer. Sanary, c'est sympa. Les petites plages, bien sûr. Alors, je parle un peu, moi j'aime toutes les régions de France. Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les régions de France, on apprend des trucs sur ce qu'on mange. Moi j'aime bien manger. J'avoue, c'est un peu. Regardez-moi là. Donc, on commence, on est prêt ou pas? Jérôme, on est prêt? Manu, on est prêt? Ouais, Magali, on est prêt? Ok, bah je vous laisse. Salut. Culture de Provence, d'information, de bons produits. Tiens, je salue aussi l'association Trufficulture 13, présente cette année parmi nous. Il vous en dit plus également. Voilà, sur le secteur, voilà. C'est avec ça qu'on fait. Et de l'association. On a fait de la farine, qu'est-ce qu'on fait après? Du pain, c'est très bien, c'est la première chose qu'il faut dire, le pain. Parce qu'il y en a qui arrivent là, qui me disent des crêpes, qui me disent des gâteaux. C'est des gourmands, hein? Là, tu as dit là, ce qu'il fallait me dire en premier, le steak. La base de... Et là, tu vois, amifie-toi la petite, voilà. En écrasant le blé, là, tu es en train de produire de la farine. Tu vois, le tombe dans le tamis. Mais tu es en train de faire de la farine complète. Regarde, là, il y a des grains dans ta... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Stéphane? C'est perdu, je te retrouve. Avec les suspensions comme ça. Là, tu as fait un petit peu. On peut faire ça, on voit. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Ça, c'est le nouveau, c'est le gros. On est bien là. Ça fait une brune, une rouge et une blanche. Et le mélange des trois grains, ça nous fait une ambrée. Pas mal. Le reste. Oui, 70. Pour le brebis, pour le cher. Je suis papa. Merci.
Vous êtes sérieux? On a dit on va prendre le fromage. Mais elle est venue, mais elle n'a pas trouvé la gueule. Nous on a trouvé les... Mais toi, t'as déjà essayé? Non. Tu filmes jusqu'à table. Non. Oui. Tu filmes jusqu'à table. Ouais. Ensuite, je filmerai jusqu'à la tente blanche là-bas. Ouais. Et ensuite, tu filmeras le reste. Ok. Tu me dis stop. Santé. Santé. La vache qui entre en piste à partir à la manade aiguë. Elle est porteuse de gland et d'une cocarde. Elle est âgée de 2 ans. Voilà, je vous invite à prendre place dans les gradins. Il y a de la place, il y a des places assises, il y a des sièges libres dans les gradins. Vous pouvez vous installer. Et c'est parti, on va raseter cette jolie petite vache âgée de 2 ans. L'éleveur, on l'appelle le manadier, que ce soit pour l'éleveur de chevaux ou de taureaux. Donc, prenez place dans les gradins. Il y a de la place, des places assises si vous voulez. Donc, qui viennent affronter ce bétail en course de démonstration, bien sûr. Nous sommes dans des arènes installées pour l'occasion, des arènes démontables. Donc, ce n'est pas une course de compte pour les trophées, pour les compétitions. C'est une course de démonstration avec des jeunes raseteurs. Ce sont des adolescents qui sont en école taurine à Saint-Rémy de Provence. J'en profite pour saluer une fois de plus nos amis de l'écurie du Petit Clos La Manade, de Julien Golfon Élevage qui nous fait cette très belle présentation, qui passe parmi nous. Julien et son équipe qu'on retrouvera demain ici même pour une très très belle présentation. Ça va, gars? C'est bon? Bien. Le Boucheron, le conseil départemental et la chambre d'agriculture. C'est un jeu, c'est un sport et c'est du bétail élevé ici dans la région, bien sûr, puisque là, c'est la manade aiguë qui est ici même sur ces pâturages. 4, 5 fois, 6 fois, pas plus dans la saison. Le manadier va l'économiser, le laisser se reposer. Normalement, le temps, c'est un quart d'heure en piste. Et parfois, pour un taureau, un quart d'heure en piste, il lui faut quelques semaines pour s'en remettre. Il a besoin de repos, d'être au calme. On va revenir au calme. C'est joli, Théo, joli geste, oui! Luigi. C'est bien ça, bravo. Bravo Fabio. Beaucoup de vaillance. Ça veut un peu faire. Ah ouais, c'est de la bouche. Dans ces arènes, c'est l'occasion. Dites-le à vos amis, à votre famille de venir demain profiter de ces grands moments demain après-midi. Faire engrailler le taureau aussi. Hein, comme on disait autrefois, un rasé pour faire engrailler, un rasé pour bélier. Ça c'était avant. Allez. Oh, joli coup de barrière sur les nids, ça va les nids, on a vu la technique de la couche. Hey, un petit applaudissement. Oui, Fabio, voilà. C'est une bonne vache proposée, Guillaume. C'est une belle vache. Ça t'a plu la journée au salon de l'agriculture? Ouais. Sois plus enthousiaste. Oui. Et voilà, du coup, cette journée au salon de l'agriculture de Salon de Provence se termine. J'espère que vous avez bien aimé et que vous viendrez l'année prochaine du coup. Parce que chaque année, ils vont la refaire. Et je pense que je reviendrai l'année prochaine.
Allez, ciao les wooders, à bientôt.